Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et on est ensemble jusqu'à 13h, vous savez, et on va parler de quelque chose qui est très concret dans l'univers du football. Ça y est, il est là. Alors je vais vous éviter le fameux jeu de mots autour du nom de Messi. Messi qui vient à Paris. Et Marine, aujourd'hui, on prend, on va dire, de ses nouvelles avec notre invité. Oui, on va en parler avec Benjamin Cyr, qui est journaliste et compositeur, mais aussi passionné de football. Il a été l'adjoint du précédent président du FC Nantes. Bonjour Benjamin Cyr. Benjamin Cyr, est-ce que vous êtes avec nous ? Je suis avec vous. Bonjour, merci d'être là ce midi sur Sud Radio pour essayer de comprendre cette folie furieuse. Le mot ça vous fait rire, mais quand on regarde les images des supporters qui ont passé des nuits entières à attendre depuis 3 jours l'arrivée de Lionel Messi au Bourget, on a beau aimer le sport, moi personnellement je reste quoi devant ces images de folie. Alors c'est un peu normal pour 2 raisons. Effectivement, en France, on n'a pas du tout l'habitude de ça. Il faut savoir quand même que la France est un pays qui a, même si on a été champion du monde, champion d'Europe, etc., on a un pays qui a une culture footballistique un petit peu moindre que les autres grands pays que sont l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie en Europe. Il y a quand même beaucoup moins de passion. Et là, en fait, on vient de se mettre au diapason de ce qui se passe dans ces pays-là. Et aussi, il y a dans le phénomène Messi qui arrive à Paris, il y a quand même quelque chose qui est surréaliste. C'est le gap qu'il y a entre l'arrivée de ce joueur, mais également des autres joueurs présents au PSG. Il ne faut pas oublier que le PSG a aussi recruté Sergio Ramos, le joueur le plus titré au monde actuellement, pratiquement derrière Daniel Alves, capitaine du Real Madrid pendant 10 ans. Et par rapport au niveau de la Ligue 1, qui est considéré quand même comme un championnat mineur dans les 5 principaux, cette arrivée et l'idée que le PSG puisse aligner Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, Ramos, Marquinhos, Verratti et tout, c'est quelque chose qui est tellement surréaliste. Et d'ailleurs, la plupart de mes confrères ont noté cet aspect à la fois soit historique, soit surréaliste. Mais effectivement, ça donne une image qui peut être gênante, effectivement, alors qu'on est en pleine crise du Covid, avec des redémarrages et des questions quand même qui se posent, alors que la question climatique devient prégnante, etc. Cette espèce de folie autour de cette arrivée, et elle est un peu normale qu'elle interroge. Et d'autant plus qu'elle se passe, et ça c'est derrière le conte de fées, il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est que l'état des finances du football européen et des plus grands clubs sont dans une situation catastrophique. Et c'est d'ailleurs une des choses qui explique l'arrivée de Messi à Paris. Alors justement, on va essayer de comprendre et décortiquer tout ça avec vous parce que on voit bien que tout ça est rythmé, que l'arrivée de Messi est quelque chose qui va bouleverser visiblement l'économie du foot français, si je me trompe pas, hein, Benjamin Cyr, notamment la question des droits télé, notamment la question des droits télé. Il y a une chose qui est assez amusante, c'est qu'effectivement, ça va bouleverser non seulement l'économie du PSG, parce que on va se rendre compte qu'en termes de vente de maillots, on va non seulement exploser sans doute les records français, mais aussi peut-être certains records internationaux. Et puis, il y a une chose qu'il faut voir et qui correspond aussi à quelque chose qui s'est passé en lien avec la crise du Covid, c'est qu'il y a un énorme vainqueur dans cette histoire, derrière Messi et le PSG ou le football français, c'est Amazon et Jeff Bezos. Amazon a profité de manière incontinente des confinements internationaux pour la vente par correspondance. Et comme par hasard, Amazon vient de racheter et d'obtenir pour la première fois, à travers sa chaîne Amazon Prime, les droits du football français, alors que le président titulaire des droits Mediapro, à cause et en pleine crise du Covid, a fait tout simplement faillite. Donc là, il y a 2 phénomènes distincts qui se télescopent. Et effectivement, pour le football français, en termes de droits, ça risque d'être un changement de paradigme qui, par ailleurs, et ce serait bien de ce point de vue-là, peut rejaillir sur l'ensemble des clubs. Est-ce bien raisonnable, Benjamin Cyr, pour le Paris Saint-Germain, pour ses finances, de s'offrir un tel joueur? Alors, les chiffres disent entre 30 et 40 millions d'euros de salaire annuel. Oui, il ne faut pas oublier une chose,
c'est que les deux plus grandes stars qui viennent d'arriver, bon, il y en a d'autres, Wijnaldum, le Hollandais, Hakimi, le Marocain, qui sont quand même des joueurs énormes et des grandes stars, mais les deux principales stars qui sont arrivées, à savoir Lionel Messi et Sergio Ramos, arrivent libres. Donc effectivement, les salaires peuvent paraître absolument affolants. Ils sont pas loin du salaire de Neymar et de Mbappé malgré tout. Mais il n'y a pas d'indemnité de transfert. Rappelez-vous quand même que Neymar a été acheté 180 millions d'euros, que Mbappé a été acheté 220 millions d'euros. Dans les faits, non seulement ce sont des opérations bien supérieures au fait d'acheter, d'enrôler Messi, mais également il faut savoir que c'est des joueurs que Mbappé, Neymar ou Messi, à plus forte raison Messi, sont des joueurs qui rentabilisent en réalité l'investissement qui est fait sur eux, contrairement peut-être à des joueurs qui ont des contrats extrêmement forts, mais qui n'ont pas une aura qui se transcrit en termes économiques. Donc oui, ce sont des salaires tout à fait inimaginables pour le commun des mortels, mais qui sont finalement fidèles à l'économie du football, et le tout sans indemnité de transfert. Et le PSG, si le PSG a subi la crise du Covid et est très endetté, il l'est infiniment moins que les clubs espagnols, comme le FC Barcelone, qui accuse là un déficit de près d'1 milliard d'euros. Benjamin Massier, vous avez, en tant que passionné de football, j'imagine, suivi les premiers mots de Messi lors de cette conférence de presse. Alors, si nos auditeurs n'ont pas vu les images, je vous dis, les rockstars à côté n'ont qu'à bien se rhabiller, tellement il y avait du monde et de la folie. On aurait cru les Beatles. Absolument, et notamment il y a une séquence en début. Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. La séquence en début de la conférence de presse où le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, et Lionel Messi s'assoient, et pendant 2 minutes, ce n'est que crépitement de flash de la presse internationale. On a l'impression que les journalistes du monde entier s'étaient donné rendez-vous pour cet événement ultra sécurisé. Il faut voir ce que c'est le convoi de Lionel Messi ressemble à ce qu'ont été des convois des présidents américains ces dernières années, et qu'on regardait avec de manière totalement hallucinée. C'est la même chose. Il y a vraiment quelque chose, effectivement, de très disproportionné. Mais là, vous avez dit au début, je ne ferai pas l'analogie avec le nom que tout le monde fait, le jeu de mots Messi, auquel le Messi, mais il y a quand même quelque chose qui semble se rapprocher de ça. On a l'impression de voir arriver un dieu vivant à Paris. Un dieu vivant, absolument. Mais encore une fois, c'est lié. Il faut vraiment se mettre dans le contexte des différents championnats. Ce genre de scène, finalement, il faut voir quand un joueur français, même pas une superstar, rejoint le championnat turc. C'est systématiquement ces images-là que l'on voit, des foules incroyables qui se pressent à l'aéroport, etc. Nous, c'est la première fois qu'on assiste à ça, mais en réalité, à l'échelon européen et dans les pays les plus passionnés, c'est presque le commun. Mais avec Messi, rien n'est commun, évidemment. Alors, parlons de l'homme. On le disait en conférence de presse, il n'était pas toujours très loquace. Bon, il a tenu 45 minutes. Il ne dit pas non plus des choses révolutionnaires. Je viens pour gagner. Voilà, il sait ce qu'il a à dire. Il est briefé, c'est son métier. Du personnage, on dit qu'il est plutôt discret. On dit qu'il est plutôt pas forcément très, on va dire, très jovial dans les vestiaires. C'est quelqu'un qui est là pour sa carrière. Qu'est-ce que vous en savez, Benjamin Cyr, de la personnalité de Lionel Messi ? Alors, si vous voulez, quand on parle des deux plus grandes stars planétaires actuelles que sont dans le football, que sont Messi et Ronaldo, on a tendance à dire que Ronaldo, c'est un peu le gars hyper bling-bling, exubérant, arrogant, et que d'un côté, que Messi serait le genre idéal. En réalité, c'est pas tout à fait ça, parce qu'effectivement, Ronaldo est quelqu'un qui est extraordinairement apprécié de ses coéquipiers, qui est considéré par tous ses proches comme quelqu'un d'extrêmement sympathique, ouvert, etc. Alors que Messi, derrière le côté genre idéal, on le voit aussi avec les énormes affaires de fraude fiscale qui l'ont suivi ces dernières années, avec les conflits qu'il a eus avec beaucoup de ses partenaires dès qu'il pouvait estimer qu'il pouvait lui faire
supporters de Londres, comme ça a été le cas avec Zlatan Ibrahimovic, comme ça a été le cas avec Thierry Henry et bien d'autres, est un personnage difficile. C'est quelqu'un de, c'est un clan, le clan Messi, c'est un clan qui est uniquement projeté sur l'ambition et la réussite, au profit essentiel de Messi. Il n'est pas connu pour être quelqu'un qui a un sens du collectif particulier si l'équipe ne joue pas pour lui. Mais il y a un atout formidable pour lui là, à Paris, qui est la présence vraiment de beaucoup de ses amis, et notamment évidemment de Neymar. Quand Neymar est arrivé au Barça, on a craint qu'il se passerait la même chose qu'avec Ibrahimovic ou avec Thierry Henry. Et en fait, Neymar a eu une attitude tout de suite assez humble et s'est mis à donner le ballon à Messi. Et Messi a beaucoup apprécié et s'est mis après à donner le ballon à Neymar. On peut imaginer qu'il y a Di Maria qui est un ami très proche de Messi, il y a Verratti qui est un ami de Messi, ouais. Il y a Paredes qui est un ami de Messi, que ça... Mais ça, les chiffres donnent le vertige. Il y a Quentin, mon réalisateur, qui me signale que depuis hier, il y a 4 millions de followers en plus sur Instagram pour le Paris Saint-Germain. Voilà, et il y a déjà plus de maillots à vendre. C'est-à-dire que la boutique a ouvert à 9h, hein, j'imagine, sur les champs, c'est ça, et sur le site. Donc, moi, ce sera ma dernière question, Benjamin Cyr. Vous le disiez en début d'interview, on vit une situation mondiale très compliquée, on a des pertes de repères, tout ce que vous voulez. Cette folie autour d'un homme, d'un joueur de foot, en sachant qu'ils sont 11 quand même sur un terrain, donc il ne peut pas gagner tout seul non plus. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société, tout ça, au final ? Si vous voulez, on est quand même dans l'impression que on a besoin d'avoir une sorte de besoin de croire à quelque chose qui nous fait oublier quand même le reste du contexte. Mais c'est à travers l'histoire, ce sont des phénomènes qui ont toujours existé. Là, on en revient du pain des jeux romains pour canaliser les éventuelles colères, mais aussi pour offrir une sorte de catharsis positive. Mais effectivement, il y a un côté illusoire et qui peut être assez grave là-dedans, parce que j'ai tweeté, si vous voulez, juste avant l'émission, pour dire que je venais sur votre antenne, que en 2 jours, Messi a réussi à faire oublier le Covid, le rapport du GIEC et la crise climatique. Mais la réalité, c'est que le Covid, les conclusions du rapport du GIEC et la crise climatique, eux, ne vont pas nous oublier. Et que Messi n'est qu'un paravent, certes footballistiquement très intéressant, mais qui détourne le regard du réel. Et ça, c'est peut-être effectivement quelque chose de gênant. Après, pour les amoureux du football et pour le football français, c'est une chose exceptionnelle. Bien sûr. Il faut peut-être mettre juste les choses à la bonne échelle. Merci infiniment, Benjamin Cyr. Vous allez le voir sur le bord du terrain. Vous avez réussi à avoir des places, vous ? Parce qu'apparemment, les billets s'arrachent pour les PSG Lorient. Il faut attendre déjà de savoir. Il faut savoir qu'il n'a pas fait de préparation. Là, il revient quand même d'un mois de vacances. Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement sain. Ça va lui faire bizarre, Barcelone-Paris, l'ambiance et le climat, ça va changer sa vie. Ça risque, oui, Lorient-Paris risque de lui faire bizarre en termes de stade. Mais bon, c'est son choix. Hein. C'est sa vie. On va pas le plaindre. Allez, Benjamin Cyr, merci infiniment d'avoir passé ce moment, ce début d'émission avec nous pour nous parler de la folie autour de Lionel Messi. Je rappelle que vous êtes compositeur passionné de foot. Vous avez été aux côtés justement du président d'un club emblématique français qui nous a fait rêver, c'était le FC Nantes. Merci Benjamin Cyr.